Comme on était déjà au milieu de la fête des tabernacles, Jésus monta au temple et il enseignait. Jean 7, verset 14. Il enseignait et osait le faire jusque dans le temple, et cela en plein jour de fête, malgré l'œil soupçonneux et envieux des prêtres et des pharisiens. Car leur attitude et leur rage à son égard ne lui échappaient nullement. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jean 7, verset 19. Et il enseignait les Juifs sans n'étonner donc, en disant comment celui-ci sait-il les lettres sans avoir suivi de leçons? Jean 7, verset 15. La personne de Jésus stupéfie ses contemporains, car il échappe aux lois communes. Ils n'en reviennent pas. On sent en même temps dans ce passage tout l'absurde du formalisme. On lui en veut parce qu'il n'est pas de l'école du clan rabbinique. Sa réponse: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, verset 16. Cette doctrine puisée en Dieu, dans la vie même de Dieu, s'oppose à toute doctrine humaine, et en particulier à celle de certains scribes et pharisiens, comme la lumière aux ténèbres. Jésus est l'envoyé du Père pour nous en apporter les paroles, dans une simplicité fondamentale qui s'oppose aux multiples détails et arguties des traditions humaines. Car Jésus distingue bien les traditions humaines de la tradition donnée par l'Écriture. Et il leur disait: oui, vraiment, vous enlevez toute autorité au commandement de Dieu pour établir votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, celui qui maudit son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort. Or, vous dites: si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère que ce soit corban, c'est-à-dire offrande, ce que tu aurais pu tirer d'utile de moi, vous ne laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère, annulant la parole de Dieu à cause de la tradition que vous vous êtes transmise. Marc 7, 9 et 13. Ce que Jésus nous apporte, ce n'est donc pas sa petite méthode, son petit point de vue, mais la doctrine reçue de son Père. Quelle leçon à puiser sans fin dans cette vie de Jésus. Nous n'avons pas à donner nos idées, mais celles du Seigneur. Nous apercevons que pour Jésus, la conversion est tout autant une affaire de volonté qu'une affaire d'intelligence qui voit. Il faut vouloir voir car la doctrine est assez claire. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un consent à faire la volonté du Père, il saura si cette doctrine vient de Dieu ou c'est moi qui parle de moi-même. Jean 7, verset 16. Cette foi demandée par Jésus est donc à base d'humilité. Il faut d'abord conformer sa volonté à celle de Dieu qui parle au cœur à travers les paroles de Jésus. Alors on découvrira à coup sûr la concordance qui existe entre la doctrine de Jésus et ce que Dieu demande de chacun de nous. La tonalité de Dieu ne trompe pas. Et les paroles et la doctrine de Jésus rendent ce son de Dieu pour tout homme loyal. C'est la même pensée développée au chapitre 11, 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. D'ailleurs, la réflexion du verset 19 est presque de l'humour noir. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun de vous ne met la loi en pratique? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jean 7, verset 19. Sous-entendu, parce que moi je l'aurais violé en guérissant un jour de Shabbat? Car de fait, dans le fouillis des prescriptions qui pourraient être sûres de les avoir observées toutes, aucun de vous, bien sûr, m'en vouloir pour avoir fait du bien un jour de Shabbat? N'êtes-vous pas ridicule? Ne jugez pas d'après les apparences. Autrement dit, réfléchissez, soyez indépendants, critiques, et ne vous laissez pas influencer par quiconque hors le Christ et ses principes. La foule répondit: tu es possédé du démon. Qui cherche à te faire mourir? Jean 7, verset 20. La foule venue de tous les coins de la Palestine aime et admire Jésus et ne comprend rien à ses paroles sur les dangers de mort qu'il courait. Mais il y a ceux de Jérusalem, les chefs, les pharisiens, qui, eux, ne désarment pas. Quelques-uns de ceux de Jérusalem disaient donc: n'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici qu'il parle librement. Serait-ce vraiment que les chefs ont reconnu que c'est bien lui le Christ? Jean 7, verset 25-26. Ces deux textes montrent à l'évidence les positions opposées de la foule et des gens en place à l'égard du Seigneur. Admiration d'un côté, haine inavouée de l'autre, conduisant au meurtre prémédité. Et entre les deux, Jésus, plein
pleinement conscient du danger et capable d'y faire front. Mais jusqu'à quand? Il cherchait donc à le saisir, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 7, verset 30. Le texte nous révèle encore l'importance des œuvres du Seigneur dans la trame de l'Évangile. Jésus répondit et leur dit: j'ai fait une œuvre, vous vous étonnez tous de cela. Jean 8, verset 21. Jésus ayant guéri le paralytique un jour de Shabbat et s'étant donné pour l'égal du Père, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis, les pharisiens veulent le lapider. Enfermés qu'ils sont dans une religion de préceptes, ils ne voient même plus le but de la religion qui est en premier pour le bien de l'homme. Jésus le leur rappelle. Si un homme reçoit la circoncision un jour de Shabbat, afin que ne soit pas violée la loi de Moïse contre moi, vous vous irritez parce que j'ai complètement guéri un homme un jour de Shabbat? Ne jugez pas d'après les apparences, mais qu'il soit selon la justice, le jugement que vous portez. Jean 7, versets 23-24. Les œuvres de Jésus, même le jour de Shabbat, crient la tendresse de Dieu. Toute cette discussion de Jésus avec les Juifs au sujet du Shabbat n'a aucun sens. Si le miracle de Bethzatha n'est pas vrai, les œuvres de Jésus, ces miracles s'imbriquent tellement dans ses paroles que c'est le texte entier qui disparaît si l'on en retire ces fameux miracles.